Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à lancer notre premier programme. Dans ce premier cours, on va apprendre à utiliser un environnement de développement qui s'appelle Compiler Explorer. À la fin de la vidéo, vous aurez compris comment lancer un programme et les concepts qui y sont liés. Si vous avez des précisions à apporter ou des questions sur ce que l'on aura vu, on pourra échanger en commentaire avec plaisir. Si vous avez raté ma vidéo de présentation de la playlist des cours, je vous mets le lien dans la description. J'y explique les règles que je me fixe pour ces cours et ça vous expliquera aussi ma démarche qui est assez originale. En résumé, on va apprendre les bases de la programmation sur 4 langages en simultané, le C#, le C++, le Java et le Python. On va faire du concret en partant du code et en montrant les grands concepts de programmation et vous verrez qu'ils sont souvent communs ou au moins proches, quel que soit le langage. Pour faire nos tests, j'ai codé un exemple très classique d'un premier programme qui affiche Hello World. C'est un programme qui peut être aussi bien utilisé à but pédagogique, donc pour vous apprendre un nouveau langage de programmation, mais c'est également quelque chose qui est fait dans le monde professionnel et qu'on veut juste vérifier en fait que notre programme se lance correctement en affichant Hello World. Afin de coder, il va nous falloir ce qui s'appelle un environnement de développement dans lequel on peut écrire et lancer notre code. Pour faciliter votre participation, parce que je sais que vous regardez cette vidéo sur un ordinateur ou pire sur un téléphone, on va coder sur un environnement de développement en ligne qui s'appelle Compiler Explorer. Vous pourrez le lancer avec n'importe quel navigateur web et ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus interactif. Un des avantages majeurs de Compiler Explorer est que je vais pouvoir vous partager les liens de code pour que vous puissiez les utiliser. Dans la description de chaque vidéo, il y aura des liens vers le code sur lequel on a travaillé que vous pourrez ouvrir avant de le tester dans un premier temps et ensuite de vous exercer en le modifiant. Les liens correspondront à votre usage, que vous soyez soit sur mobile ou soit sur PC, et au langage qui vous intéresse. On se retrouve donc avec nos 4 programmes principaux dans les 4 langages différents Java, C#, Python et C++. On va pas commencer par étudier précisément le code et les différences, mais plutôt se concentrer sur l'exécution d'un programme dans Compiler Explorer. Le premier concept qu'il faut apprendre, c'est ce qu'on appelle exécuter un programme. Autrement dit, lancer un programme, c'est exécuter le code source que l'on a écrit et voir le résultat de l'exécution. Dans ce premier exemple, on va vérifier, en fonction des langages, que le programme affiche Hello World. Pour les utilisateurs sur PC dans leur navigateur web de Compiler Explorer, vous allez avoir à la fois la fenêtre d'écriture du code, donc la fenêtre de fichier source, et la fenêtre où vous allez avoir l'exécution de vos programmes, le résultat de ce qui se passe. Donc à gauche, on voit ici en Python la fenêtre où j'ai écrit mon code, et à droite, on voit la fenêtre d'exécution où je vois le résultat Hello World. Quand on est sur notre navigateur mobile, il faut descendre dans la page et voir la partie où on a le code source que l'on a écrit. Sur mobile, la première page ne présente pas l'exécution du code. Pour exécuter notre code et donc avoir le résultat de l'affichage, il faut venir cliquer sur ces deux petits onglets et ensuite, à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton Compile, on arrivera sur la page où on verra le résultat de l'exécution et on voit bien qu'ici j'ai également Hello World. Une fois terminé, on revient en arrière sur la page précédente et ça garde les éléments qu'on a fait, donc on n'a rien perdu de notre code et des boutons appuyés. Malheureusement, cet environnement de développement, il n'est pas parfait sur mobile, mais à ma connaissance, c'est le meilleur qui existe pour gérer à la fois tous ces langages et de vous permettre de passer facilement par un lien de la vidéo à coder un exercice de votre côté. Au détour de cet exemple sur mobile, on vient de découvrir avec ce bouton Compile une des notions importantes des langages de programmation qui s'appelle la compilation. Cette notion, elle est en fait liée à quelque chose de plus général en programmation. Tout programme en informatique qui a été écrit dans un langage donné va être transformé, on peut même dire traduit, comme si on traduisait français vers l'anglais, dans un langage qui est un ensemble d'opérations machines. Il faut comprendre que les langages de programmation, ils ont été pensés pour les humains. En réalité, la machine derrière, elle lit toujours les programmes de la même façon avec un ensemble d'opérations machines complexes à assez bas niveau. Cette transformation, elle va être faite de deux manières en fonction des langages. Soit
la transformation se fait avant l'exécution du programme, et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle compiler un programme, et on parlera alors de langage compilé. Soit elle peut se faire à l'exécution directement, et dans ce cas, s'il n'y a pas eu de phase de compilation, donc de transformation avant l'exécution, on parlera de langage interprété. C'est typiquement le cas du langage Python. Quand j'appuie sur compile, qui correspond du coup plutôt à execute en Python, on se rend compte que derrière, en réalité, le code ici qui est exécuté est un ensemble d'instructions machines. À l'inverse des langages interprétés, on a les langages compilés. C'est typiquement le cas du C++, et on voit du coup à droite qu'on a une transformation en langage machine qui va pouvoir directement être utilisé lorsqu'on exécute le programme. Enfin, pour Java et C#, ils sont un peu entre les deux. Ils ont une transformation intermédiaire à la compilation et également une transformation finale à l'exécution. On dit que ce sont des langages semi-interprétés. Maintenant qu'on sait lancer un programme, on arrive à avoir le résultat attendu, à savoir l'affichage d'Hello World dans tous les langages. Malheureusement, assez souvent en codant, on va faire des erreurs. Ces erreurs peuvent être attrapées à la compilation, si on utilise un langage compilé, mais elles peuvent aussi se déclencher durant l'exécution d'un programme. Débugger un programme, ça demande de la pratique et des compétences diverses. Il y a des développeurs qui se spécialisent dans le fait d'être capables de repérer et de corriger des problèmes complexes. Donc vous vous doutez bien que vous n'allez pas devenir des experts du débugage en 3 minutes, encore moins en n'ayant pas encore les bases de la programmation dans le langage que vous souhaitez apprendre. Mais vu que c'est important que vous soyez capable de coder et tester les cours, je vous propose qu'on utilise un outil en particulier, des chatbots en IA, pour vous aider à comprendre vos erreurs et les corriger. Dans l'exemple que je vais prendre, j'utiliserai ChatGPT. Je vais volontairement faire des erreurs dans mon code et je vais essayer de l'exécuter. Lorsqu'on veut débugger en programmation, il faut toujours essayer de chercher la première erreur, donc celle qui est la plus en haut, dans la sortie standard. Dans l'exemple, je reçois l'erreur print hello world, syntax error, unterminated string literal. Première solution, quand on a une erreur bien spécifique, je vais venir copier mon erreur et venir la coller dans ChatGPT avec un petit message pour essayer de savoir d'où elle vient. J'ai écrit un prompt très simple à ChatGPT en lui demandant de m'expliquer et de me corriger l'erreur que j'avais en Python. Il me dit que j'ai oublié de fermer la chaîne avec une guillemets et il me dit quelle est la bonne ligne que j'aurais dû écrire. Après que j'ai collé la correction qu'il m'a indiquée, je recompile le programme et je me rends compte qu'il nous reste une erreur d'annotation. Avec ce processus de correction erreur par erreur, on va prendre du temps à corriger chaque erreur. Par contre, cela va nous permettre d'être habitués à voir le genre d'erreur qu'on a quand on fait du débugage et on va pouvoir essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. On se souviendra du message et de la correction qu'on avait eue avec notre chatbot. L'autre solution, ça va être de prendre le code en entier et de venir le coller dans ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me corriger le code que l'on avait fait sans changer ce qui était fonctionnel. J'ai copié le code tout à l'heure et je l'ai collé et il m'a indiqué qu'il y avait bien 2 erreurs. Je copie le code qu'il m'a fourni dans Compiler Explorer. J'ai à nouveau la sortie standard. Dans le cadre professionnel, il existe plein d'outils qui sont faits pour repérer des erreurs ou même pour vérifier la qualité du code. Dans mon travail, j'utilise un chatbot qui s'appelle Copilot, mais pour faire du débugage, je n'ai jamais eu de résultat. Chaque fois, les conseils étaient soit complètement faux ou soit inutiles. Sauf que dans le cadre de l'apprentissage des bases, on va travailler sur des concepts assez communs en langage. Et c'est parfait pour un chatbot qui ne comprend rien à ce qu'il écrit, mais ne fait que régurgiter des infos qu'il agrège et calcule. Il y a des grandes chances que le code que vous avez fait se retrouve plus ou moins à l'identique des centaines de fois ailleurs sur le web, ce qui limite le risque que le chatbot vous donne des corrections complètement fausses. En résumé de cette vidéo, on a vu 3 concepts clés liés au lancement d'un programme, à savoir exécuter un programme, compiler un programme et le débugger.
On a appris la différence entre un langage compilé face à un langage interprété, et on a même vu qu'il y a des langages qui sont un petit peu des deux. À vous de jouer maintenant. Dans la description de la vidéo, vous prenez le lien qui correspond au langage que vous cherchez à apprendre en fonction que vous soyez sur PC ou mobile. Vous allez pouvoir tester le lancement du programme, donc vérifier les résultats d'exécution et qu'il y ait bien un Hello World. Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait de débugage, vous allez pouvoir modifier une petite partie du code, vérifier que le résultat est problématique, qu'il y a des bugs, et ensuite vous allez pouvoir essayer de demander au chatbot de vous corriger vos erreurs. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser au code de la routine principale d'un programme, la fameuse routine main, et on essaiera de comprendre tout ce qui se passe dans ce Hello World. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous améliorer en programmation. Et à la prochaine!